Il est 19h02, donc nous allons commencer. Je procède à l'appel. François Delage présent, Rémi Lambron, Présent. Nicole Gaget, Présent. Jean-Claude Rollinger, Présent. Évelyne Grignon, Présent. Dominique Devandeville, Présent. Daniela Coutescu, Présent. Christophe Fries, Présent. Elisabeth Leclerc est décidée, Mehdi Mévarel, Présent. Catherine Bijoux, Présent. Noël Aubry, Présent. Lauriane Célin va probablement arriver, Gilles Bochet, Présent. Claudine Couder est représentée et donne pouvoir à Madame Gaget, Madame Picard, Présent. Kébir Machra, Présent. Jean-Philippe Picard, Présent. Madame Chambéron-Berthaud est représentée et donne pouvoir à Madame Picard. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. Désignation des secrétaires de la séance. Donc, c'est un qui arrive, non? Donc, secrétaire de séance, Monsieur Mévarec, Monsieur Aubry. Oui. Voilà, très bien. Avant d'aborder l'ordre du jour, je vais préciser que le point numéro 10 est retiré de l'ordre du jour. Certains points d'ordre juridique doivent être précisés. Donc, premier point, approbation du PV du dernier conseil du 3 juillet 2021. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Madame la Ministre, une petite remarque sur l'attribution des marchés au niveau des entreprises. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de regarder les entreprises qui sont représentées, et notamment SAS Génie. Vous avez indiqué qu'elle réside sur Morangis, mais c'est Vissou. Monsieur? Vissou, la ville de Vissou. En page 10. Page 9. Page 9. 9 et 10. Page 9. Alors c'est plus pas Morangis. C'est la route de Morangis. Voilà, c'est la commune de Vissou. C'est mon chef postal. Très bien, donc qui approuve le procès verbal? Unanimité. Point numéro 2, approbation de la mise en place de la vidéoprotection et autorisation à déposer une demande de subvention auprès de différents organismes. Donc il vous est demandé d'approuver ou non la mise en place de la vidéoprotection et l'autorisation de déposer une demande de subvention auprès de l'État via les FIPD, c'est-à-dire les fonds interministériels de prévention de la délinquance, ou de la DETR, auprès de la région Île-de-France et du département Seine-et-Marne. L'intérêt pour la commune est de prévenir les actes d'incivilité et d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens commis sur la voie publique, et aussi de protéger les bâtiments communaux et de faciliter ainsi les conditions d'intervention de la police nationale. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que Nick, tu veux rajouter des choses? Je sais pas. Est-ce que les personnes veulent une petite définition ou explication rapide sur le principe, sur le projet, éventuellement le nombre de caméras, etc., en sachant que c'est possible. Un petit résumé. Donc le projet se passe sur 3 ans, 2022, 23, 24. Donc à compter de la semaine prochaine, on lance l'appel d'offres pour rechercher les futures sociétés qui vont installer la vidéoprotection sur le bâtiment. En sachant que c'est un appel national. Donc ça peut prendre beaucoup de sociétés. Donc pour mi-novembre, on demande un retour. Notre bureau d'études Econex fera le bilan de la société à retenir, etc. via le maire, moi et les sociétés, le bureau d'études. Donc l'installation sur 3 ans. La première année, donc, on installe le CSU. Donc ça sera sur la mairie de Ruel. CSU avec 4 caméras. Deuxième année, il y a 8 caméras et le restant en 2024 de caméras. En caméra, nous avons pris l'option, donc KG, le terme est militaire, je sais, on va dire entourer toute la ville de Ruel par des caméras de type
VPI, c'est des lecteurs de plaques. Donc il y aura une caméra en entrée de ville ou de village et une en sortie. Le reste, ce sera des caméras d'observation complexes. Donc au niveau de l'école, au niveau de la mairie, ça limiterait là au service technique pour éviter les exactions, ce qui s'est passé un peu il y a quelques mois. Et sur les points névralgiques sur Rubel, style Saint-Ex-Supéry, le cimetière, l'axe cimetière, l'autre partie du cimetière, sur de mémoire sur le Bois des Roses, il en manquait d'autres, et après sur les temps de d'Arpagne, sachant qu'il y a un petit parti du sens. Je réitère, donc le dossier monte en préfecture, donc on ne fait pas n'importe quoi, c'est la vidéoprotection. Ça veut dire que les images sont écrasées automatiquement au bout de 30 jours. 30 jours, écrasées. Donc on ne filmera pas, on n'est pas là pour filmer le voisin ou la voisine, etc. Donc les plans ont été très recherchés par moi pendant quelques mois, ont été validés par la société Iconex et après lors d'une réunion avec Madame le maire, excusez-moi. Donc 28 caméras maximum sur 3 ans. Donc le budget maximum, vous avez annoncé des sommes magistrales entre 80 000 euros et 1 million d'euros. Le budget maximum, hors évidemment aide régionale, départementale, etc. On monte à peu près, sur 3 ans, on va dire 450 000 TTC. Ça peut être au-dessus, ça peut être en dessous. Effectivement, pour vous, c'est cher. Mais la sécurité n'a pas de prix. En sachant que le réseau, on peut trouver des sociétés pas chères. J'ai trouvé une société pour 28 caméras, il me sort un budget de 80 000 euros. Moi, le système, c'est un système qui est pérenne pour moi. Je connais beaucoup de sociétés dans la région. En sachant que le CSU de Rubel, j'espère, moi je suis très naïf, qu'on crée le CSU de Nord de Melun, donc il serait rattaché, pour être rattaché par la région. Ça, c'est dans un avenir proche, lointain ou jeune. Donc le matériel, forcément, il est garanti. Il y a une garantie annuelle et il y a un suivi sur matériel sur 3 ans, voire 4 ans, 5 ans après. On prend un objet, comme vous emmenez une voiture au garage, le véhicule est suivi. Forcément, il est garanti, c'est pour être tranquille. Donc la journée, les caméras travaillent sur batterie, la nuit travaille sur candélabre. Etc. Quand il n'y a pas de candélabre de proche, il faut tirer donc l'alimentation à la ligne électrique. En réseau, on n'a pas pris l'option hertzien, parce que le Rubel, pas de chance, le Rubel, c'est pas plat, comme vous pouvez vous en rendre compte. Quand vous allez sur Charles de Gaulle, c'est un peu vallonné, quand vous arrivez sur Rubel, ils ont pris des drones, et les drones n'ont pas réussi à avoir le réseau hertzien. Donc il faudra tirer du filaire. C'est plus sécurisé le filaire en fibre optique que le hertzien. On peut faire des images, etc. Après, pour l'instant, il reste 2-3 caméras qu'on peut éventuellement bouger en fonction de l'évolution. On a quand même un peu de marge, on a 2 ans, 3 ans en fonction. Donc le quartier, la ZAC, Trodoyer, il aura des caméras, Darten aura des caméras, Charles de Gaulle aura des caméras, la Fayence aura des caméras. Donc on n'a pas oublié quelqu'un dans Rubel. Je précise, ce n'est pas une caméra pour quelqu'un, donc c'est une caméra pour les Rebellois. Ce n'est pas une caméra pour M. de Vanville ou même peut-être 15 sorties d'école. Est-ce que j'étais à peu près, c'est un peu rapide, je sais, mais je ne peux pas non plus trop de... Oui, je suis là. Madame le maire, oui. Nous tenions, les élus de l'opposition, à témoigner notre soutien par rapport à ce projet, parce qu'on sait que c'est un dossier qui est complexe, que vous vouliez mettre en place, Madame le maire, depuis 2014. Donc nous sommes vraiment contents que M. de Vandeville ait embrayé vraiment pour concrétiser les choses, tout en sachant que c'était complexe. Comme il dit, la sécurité n'a pas de prix, et on vous rejoint là-dessus, tout en sachant que vous avez tenu compte de ce qui peut être le plus efficace et le plus pérenne. Nous apprécions énormément le lien que vous allez faire au niveau de l'aglo. Je pense que c'est très très important si on peut faire un lien. Et donc nous tenions vraiment ce soir à vous témoigner notre soutien et votre gratitude et surtout mettre l'accent sur l'importance de communiquer avec les Rubellois pour qu'ils comprennent dans quel esprit vous mettez en place, nous mettons en place ce système de vidéoprotection. Il y aura une réunion publique qui sera organisée au premier trimestre de 2022. Merci. Pour expliquer ce qu'on fait. Moi, je tiens à remercier l'EGS, du travail qu'il faisait avec l'AMO, Bureau d'études, du collègue, pardon. Nous sommes payés, monsieur, vous êtes payés aussi, mais quand j'ai vu le travail qu'il faisait, le dossier technique, j'ai passé 2 jours et demi à le lire, donc un samedi dimanche, un lundi, je peux vous dire que c'est super.
on a 99 chances de que on va oublier quelque chose. Il y a toujours un pourcentage d'oubli. Mais là, pour l'instant, pour moi, c'est bien verrouillé. Je pense. S'il y a une erreur, ça sera forcément de ma faute. Une question. Oui. Est-ce que la viabilité du projet dépend de l'obtention des subventions ou pas? Dépend de l'extension. Des subventions. Des subventions de l'État. Oui, tout de même. Parce que, oui. Si on ne reçoit pas de subvention, On essaiera de faire on fera un minimum. On fera plus lentement. Ce qu'on peut faire, c'est étaler. En fait, si on est sur un budget de 450 000, on en a parlé avec Rémi il y a peu de temps. En fait, si on étale dans le temps, en fait, on peut jusqu'à 500 000, on peut y arriver. En étalant éventuellement sur 4 ans ou 5 ans, si on peut pousser, mais 4 ans. L'année difficile, c'est l'année 2022, j'ai déjà dit, c'est vraiment l'année difficile. Après, si à raison d'une centaine de milliers d'euros par an, on peut considérer qu'on devrait pouvoir y arriver. Maintenant, espérons qu'on aura quand même des aides qui viendront. Oui, on en aura. Je pense qu'on en aura, mais là, on devrait pouvoir assurer en termes de trésorerie en étalant sur le temps. Sachant que c'est 2022 qui est un peu délicat. Quand j'ai écouté le PR, le président M. Macron, a bien précisé comme quoi toutes les communes et toutes les communes, il faut arriver plus Covid. Donc 2022, il ne faut pas oublier que les élections, voilà, on joue sur la vague des élections. Il ne faut pas être plus bête que l'on est, je suis désolé. Après, voilà. Par contre, au niveau subvention, je ne peux pas à ce jour donner si on a 50, 60, 70, 80% de. Alors, la personne qui a installé les caméras me sort, vous avez droit à 100% de subvention. Pour moi, c'est un gros là. C'est pas l'éclairage de tout ça. À ce jour, en moyenne, c'est 30, 60, tout dépend. Tout l'avantage, le dossier arrive en fin d'année, début d'année 2022. Il y a le budget complet. En sachant qu'il y a beaucoup de communes à un tour qui s'équipent. Oui. Voilà, ça sera partagé. Ça sera partagé, pas forcément un problème. Si je peux avoir des subventions ou des sponsors, si quelqu'un peut les sponsors, je ne sais pas, ça peut être. Chacun peut mettre à la poche, peut-être. La communauté d'agglomération, elle n'a rien à voir dans tout ça. Non. C'est pas du tout dans son périmètre. Non, j'ai l'impression même peut-être que la communauté d'agglomération attend que chaque commune s'équipe pour ensuite peut-être faire le relais entre. Oui, voilà. D'accord. Voilà, je m'avance beaucoup en disant ça, mais je pense que ce n'est pas la communauté qui va équiper les communes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Certaines, oui, les communes, les grosses communes, oui, sont équipées. Actuellement, il y a un charrette dessus. La Rochette. La Rochette vient d'être fait, je pense que c'est connaître. Charrette est dessus. Et une commune, Voilà, donc, question? Non? Donc nous passons au vote. Donc qui est contre la demande d'approbation, enfin la demande de mise en place pardon, de la vidéoprotection et l'autorisation des éléments de subvention. Contre, abstention, qui est pour. Unanimité. Point numéro 3, ouverture dominicale des commerces de détail. Le magasin Picard, comme chaque année, demande l'autorisation d'ouverture les dimanches 4, 11 et 18 décembre 2022. En effet, la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, loi Macron, modifie la législation sur l'ouverture des commerces le dimanche. Les dérogations sont accordées par les maires. Le magasin Picard de la commune de Rudel souhaite donc ouvrir le 4 décembre 2022 de 9h à 18h, le 11 décembre 2022 de 9h à 18h et le 18 décembre 2022 de 9h à 19h30. Les salariés vont bénéficier de compensations conformément à la loi avec une majoration de 100% des horaires travaillés pendant les dimanches concernés qui s'ajoute à la rémunération mensuelle et l'octroi d'un repos compensateur qui va être à prendre dans la quinzaine qui suit ou qui précède le dimanche travaillé. Il y a des questions? Non. Alors, qui est contre l'autorisation? Personne. Abstention? Pas d'abstention. Qui est pour? Unanimité.
Point numéro 4, autorisation de conventionnement avec Pôle emploi dans le cadre de recrutement d'un agent en moyen pour parcours emploi compétences, ou PEC. Donc le gouvernement a mis en place des dispositifs pour tenter de diminuer le chômage et le parcours emploi compétences, ou PEC, en fait partie, et la commune s'y préfère. Le PEC permet l'embauche d'une personne qui rencontre des difficultés d'accès à l'emploi avec une prise en charge partielle par l'État de 65 à 80% du salaire dans la limite du SMIC. 80% si la personne habite un quartier politique de la ville. La commune a besoin d'un renfort d'un agent technique au niveau du restaurant scolaire. Il est donc demandé au Conseil de l'autoriser à signer la convention avec Pôle emploi. Il y a d'autres questions? Pas de questions. Donc, alors, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est pour? Unanimité pour. Point numéro 5. Autorisation de conventionnement avec Pôle emploi dans le cadre du recrutement d'un agent au moyen du parcours emploi compétences, PEC, et cette fois pour les services techniques. Donc c'est le même discours, mais cette fois le renfort sera décerné aux services techniques. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors qui est contre? Pas de contre. Qui s'abstient? Personne. Qui est pour? Unanimité pour. Point numéro 6, accueil et financement d'une personne sous contrat d'apprentissage. Donc, il vous est demandé d'approuver le recours à un contrat d'apprentissage, le diplôme préparé étant un CAP de jardinier. Et donc, ce recours à un contrat d'apprentissage sera destiné aux services techniques pour une formation en alternance sur une durée de 2 ans. Le comité technique paritaire ayant émis un avis favorable, il revient au conseil municipal de délibérer sur la possibilité de recourir à ce contrat d'apprentissage. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget. Le coût est de 27% du SMIC la première année, c'est-à-dire du 1er octobre au 31 août, de 39% du SMIC la deuxième année, et il faut y ajouter les charges sociales et une partie des frais d'école, ce qui représente 4 500 € qui seront payés en 2 fois. Est-ce qu'il y a des questions? Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Point numéro 7, modification du périmètre du SDESM avec l'adhésion de nouvelles communes qui sont Dantas, Les Souilles, Annette-sur-Marne, Charmentray, Compan, Gèvres-le-Chapitre, Crécy, Iverny, Beauregard, Luminy-Lamillot, Montjean-Goël, Moussy-le-Neuf, Oisserie, Précy-sur-Marne, Villebaudet et Vinance. Question. Alors, on peut vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Qui est pour? Unanimité. Point numéro 8. Reclassement d'une partie de la rue de la Vallée. Le chemin de la Vallée a été reclassé en rue de la Vallée par délibération 2000-0219 du 15-06-2000. Seule une partie de chemin de rue a été carrossée pour permettre l'accès aux immeubles collectifs de la rue de la Vallée. L'autre partie a été maintenue en herbe. Les parcelles situées en façade est de la parcelle ZEDA 321 sont en espace paysager protégé, donc aucune construction n'y verra le jour dans les prochaines années. Il est donc proposé de replacer la partie que vous avez en jaune sur le plan, c'est-à-dire chemin en herbe, en chemin de la vallée. Oui, nous souhaiterions comprendre la raison de ce reclassement, pourquoi ça tombe maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que quelque chose avait été envisagé? Alors, en fait, les parcelles
sont à l'ouest, à l'est, pardon, voilà, à l'est, étaient constructibles, étaient en zone U, zone UC. Et quand on a fait la révision du PLU, ces parcelles ont été mises en espace paysager protégé. Voilà. Donc, du coup, elles sont plus constructives, donc il n'y a aucune raison de carrosser ce chemin. Et c'était un petit peu curieux de voir que la rue de la Vallée, en fait, bifurquait, se retrouvait de l'autre côté. Donc il est logique que cette partie en herbe, ce restaurant en herbe, s'appelle rue de la Vallée, alors qu'en fait c'est un chemin. Donc il s'est bien pensé qui a amené à ce qu'on ait à décider aujourd'hui de protéger cette... Voilà, exactement. C'est pour protéger complètement ce Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc nous passons au vote. Qui est contre ce changement? Personne. Abstention? Personne. Qui est pour? Point numéro 9, vente de concessions arrivées à échéance à la commune. Le droit de reprendre les concessions arrivées à échéance et non renouvelées est reconnu aux communes par l'article L2223 du Code général des collectivités territoriales. La reprise ne peut intervenir qu'au terme de 2 années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. Certaines concessions peuvent être occupées et équipées. Les monuments, signes funéraires et caveaux présents tombent dans le domaine public de la commune qui en dispose librement. Lorsque les monuments sont en bon état, la vente des concessions est à privilégier. Après consultation d'une entreprise de pompe funèbre, le prix neuf d'un monument en granit de base est de 1 860 € TTC minimum et de la construction d'un caveau de place est de 3 021 € TTC. Il est proposé de fixer un tarif pour la vente des concessions équipées arrivées à échéance correspondant à la moitié des tarifs appliqués par les pompes funèbres, soit 900 € TTC pour un monument en granit, 1 500 € TTC pour un caveau de place. Bien sûr, à ce prix d'achat, il faut rajouter le tarif de la concession, qui lui a été voté il y a quelque temps. Donc, une concession pour 15 ans est de 100 €, pour 30 ans 200 € et 50 ans 400 €. Donc, il vous est demandé d'approuver ou pas, ou de proposer un autre prix pour ce rachat de monuments et concessions. En cas de temps. On passe au vote. Donc, qui est contre les tarifs proposés? Personne. Abstention? Personne. Qui est pour ces tarifs proposés? Même groupe. Nous sommes arrivés au bout de l'ordre du jour. Et je voudrais vous signaler que vous savez que la trêve de transmobilité impacte de façon importante notre territoire. Et j'ai co-signé un courrier adressé par plusieurs maires à la direction de Transdev pour les encourager à trouver une solution à cette crise. J'espère que notre courrier aura un effet. Si plusieurs maires du territoire le font, j'espère qu'on arrivera à débloquer la situation. C'est quand même assez catastrophique. Voilà. Il y a des petites choses à dire, Nicole? Nous vous remercions, enfin on se remercie tous de votre présence pour le vide-grenier. C'était bien sympathique. Enfin, ça a été une journée réussie. Il n'y a pas eu de problème, on n'a pas eu de pluie. Donc je vous remercie de votre présence. Nous vous remercions vraiment de votre présence. Et éventuellement, pensez à nous rapporter vos gilets.
C'est pas que je veux pas vous les donner. Non, Voilà. Alors déjà, Madame Gage, c'est un plaisir de s'associer à vous tous pour l'organisation, l'encadrement du vide-grenier. On est vraiment content que ça ait été remis en place. Je pense que c'était nécessaire pour la vie de la commune. Merci beaucoup, Madame le maire, de vous être associée au courrier qui a été fait au niveau des maires, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau des différents établissements, que ce soit public ou privé, les différentes associations de parents d'élèves ont écrit des courriers pour justement faire débloquer la situation, parce que c'est énormément de covoiturage que nous organisons en coulisses pour les enfants roubaix-noirs qui doivent se déplacer dans les différents collèges, que ce soit public ou privé. Une autre question, Madame le maire, s'il vous plaît, concernant le projet éducatif. Lors de conseil d'école, M. Fries et M. Médarec, vous étiez là, nous avions évoqué les projets au niveau sportif en prévision des Jeux Olympiques de 2024. Et malheureusement, nous avons constaté à la rentrée scolaire, lors des réunions qui ont été organisées avec les enseignants, que seulement une demi-journée était allouée au groupe scolaire. Donc nous souhaiterions vraiment vous demander si vous pouviez reconsidérer les besoins au niveau de l'école. Il y a 18 classes. Le ministère de l'Éducation nationale a vraiment mis l'accent sur le besoin qu'ont nos enfants de se ventiler, d'avoir des activités en interaction aussi un petit peu, même si on doit respecter les gestes barrières. Donc nous pensons que la demi-journée allouée pour les 18 classes est insuffisante. Si ça pouvait être reconsidéré, d'autant plus qu'il semblerait qu'il ait été évoqué que c'était des associations qui occupaient ces créneaux horaires, sauf qu'en regardant déjà le flash info, on voit qu'il n'y en a en fait qu'une seule qui semble l'occuper en journée. Donc on vous demande s'il vous plaît ce jour, par rapport aux demandes que nous recevons aussi des parents et des familles, si ça peut être reconsidéré, rajouter déjà peut-être au départ un demi-créneau supplémentaire. On va voir avec les associations s'ils peuvent changer leurs horaires, parce qu'il faudra à ce moment-là peut-être partager une matinée ou l'après-midi. Il faut quand même signaler qu'il y a 2 plateaux sportifs à l'école, donc ils peuvent aussi être utilisés. Évidemment, quand il pleut, c'est pas très agréable, mais je veux dire, il y a quand même de la place pour faire du sport. Hein. Donc, on l'entend, sauf qu'on rentre dans l'hiver, et je pense qu'un demi-créneau pour 18 classes, c'est pas beaucoup. Ce qu'il y a, c'est que la salle elle est très occupée et on a bien regardé sur ce créneau. Le lundi, en général, c'est une journée où, quand il y a des manifestations du week-end, c'est le lundi où on nettoie la salle, on démonte la salle, parce qu'on appelle démonter la salle. Le mardi, elle est prise par les associations, le mercredi, il n'y a pas d'école. Donc le jeudi matin, vous l'avez. Hein. Le jeudi après-midi, on garde quand même un créneau pour peut-être une autre activité. Et le vendredi, il n'y a jamais rien à la salle, parce que lorsqu'il y a des manifestations, c'est la journée dans laquelle le service technique met en place la manifestation. Sachant que le service technique ne travaille pas le samedi, donc c'est vendredi. Donc en définitive, c'était le seul créneau qui était disponible. On n'a qu'une salle, et on essaye de satisfaire tout le monde. Et elle n'est pas extensible. Mais je pense que l'école doit être quand même prioritaire au niveau du projet, puisqu'on parle de quand même 18 classes avec plus de 400 élèves. Donc on vous demande juste de le reconsidérer, s'il vous plaît, si c'est possible, d'avoir peut-être une deuxième demi-journée apportée pour le groupe scolaire. Merci. Il n'y a pas d'autres questions à dire. Je voudrais juste rajouter que le jour du vide-grenier, c'était aussi la journée du patrimoine, et que la maison de la faïence a été ouverte, et il y avait beaucoup de visiteurs, pas seulement des Roubaix-Noirs, des champs des alentours, qui découvraient vraiment quelque chose, donc, et qui étaient ravis de découvrir. Donc je pense qu'il faudra à nouveau, au moins la journée de patrimoine, même si le vide-grenier
n'est pas mis au jour de la journée du patrimoine, il faudra l'année prochaine, à la journée du patrimoine, ouvrir cette maison de maintenance qui a été fort appréciée. Voilà. La séance est levée. Merci.